Nous allons commencer. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce second webinaire organisé par le Centre de recherche Société, droit et religion de l'Université de Sherbrooke et portant sur les enjeux socio-juridiques et religieux de la COVID-19. Nous vous remercions de vous joindre à nous en si grand nombre. Nous vous demanderions de désactiver vos micros si ce n'est pas déjà fait. Je suis Raphaël Mathieu Legault-Laberge et je serai le modérateur du webinaire. Tout comme lors du premier webinaire, nous aurons la chance d'entendre 4 grands spécialistes. Chacun aura de 12 à 15 minutes pour présenter les enjeux de la pandémie selon des contextes particuliers. Suite à chaque présentation, une période d'une dizaine de minutes sera allouée pour les questions. Vous pourrez poser vos questions oralement au présentateur. Si vous avez une question, inscrivez dans la boîte de dialogue se trouvant à la droite de votre écran que vous aimeriez prendre la parole. Lorsque vous serez désigné, activez votre microphone et votre caméra et posez votre question. Le webinaire est enregistré et sera éventuellement rendu disponible sur le web. Je croyais d'abord laisser la parole à Roberto, mais je crois qu'il ne s'est pas joint à nous encore. J'inviterai donc Martine Cohen à prendre la parole en premier. Martine est chercheure au groupe Société, Religion et Laïcité. Elle nous présentera la perspective des communautés juives en France et en Israël. Donc, Martine, vous pouvez activer votre caméra et votre micro et je vous laisse la parole. C'est à vous. Merci. Tout le monde m'entend là? C'est bon? On vous entend très bien. Très bien. Ma caméra est déjà activée, là c'est le micro. Ok. Normalement, vous avez reçu grâce à Raphaël quelques documents que j'ai transmis pour un peu préparer cette réunion et cette rencontre et activer, enfin être plus rapide sur l'introduction générale. Je voudrais juste préciser quand même que mes sources, qui ne sont pas exhaustives du tout, sont de plusieurs ordres. D'abord, des choses que j'ai reçues sans les chercher moi-même, à savoir des vignettes et des vidéos, la plupart humoristiques d'ailleurs, sur le sujet du judaïsme, que j'ai collectées, certaines sur le sujet du judaïsme. Ensuite, des mails que j'ai reçus, des messages mails que j'ai reçus de différents milieux, groupes religieux français, juifs français, du consistoire israélite de France d'une part, et de mouvements libéraux juifs, du judaïsme libéral et du judaïsme conservatif, ou ma sortie en hébreu. Et ensuite, plus récemment, d'une démarche volontaire que j'ai faite, d'aller sur des sites internet du mouvement Lubavitch français d'un côté, et d'un site qui s'appelle... Oui, il y a un problème? Il y a un problème? Bon. Et d'un site qui s'appelle Torabox, qui est un site francophone qui existe en Israël, mais il est francophone et créé par des francophones assez récemment immigrés en Israël. Voilà. Donc ça, ce sont mes sources. Je vais concentrer... Bon là, Raphaël? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et c'est pour ça qu'on a des bruits de fond. Il faudrait fermer le micro, tout le monde. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Maurice Gomet, qui n'entend pas, qui dit qu'il n'entend pas. On entend encore des voix d'enfants là. Bon, alors, donc mon exposé général va porter plutôt sur le judaïsme religieux, bien que les courants du judaïsme religieux, bien que je vous ai envoyé aussi, je vous ai fait envoyer par Raphaël des vignettes humoristiques que j'espère avoir le temps de commenter un petit peu ensuite. Voilà. Parmi les vidéos que j'ai reçues, elles étaient la plupart. Ah, on entend un petit enfant qui parle. De style humoristique, mais j'ai reçu une autre, et je pourrais vous envoyer, à part les vignettes, les photos, quoi, les dessins, je pourrais vous envoyer les vidéos si vous le souhaitez.
il n'y a qu'une vidéo que j'ai pas réussi à rattraper, mais parce que je l'ai jetée un peu vite. C'est celle ce que j'appelle un prédicateur, dont je parlerai après, plus tard. Hein, voilà. Alors, je vous ai fait envoyer un petit tableau, une page sur les différents courants du judaïsme religieux, les différents, voilà, du judaïsme religieux, qui vont de l'ultra-orthodoxie d'un côté aux libéraux réformés de l'autre côté. Juste pour vous dire qu'il y a une diversité de courants, bien sûr, mais pour vous dire aussi que dans leur majorité, dans leur très grande majorité, les différents courants du judaïsme religieux acceptent deux principes de base comme principes religieux, hein, je dois dire, hein, qui sont l'un, le principe de respecter la vie, de préserver la vie, de sauvegarder une vie, et c'est un principe qui autorise d'enfreindre un autre commandement religieux, par exemple d'enfreindre les lois, les interdits du Shabbat ou les interdits d'autres fêtes religieuses. Donc on peut enfreindre un commandement religieux majeur, mais s'il s'agit de préserver une vie. Donc par exemple, on peut prendre la voiture pour emmener quelqu'un à l'hôpital de toute urgence pendant le Shabbat, par exemple. Et l'autre, et ça c'est un principe biblique et aussi talmudique, mais il y a un autre principe qui est éventuellement plus tardif, on va dire talmudique, et qui vise à dire que la loi de l'État, toute loi de l'État et la loi est respectée comme une loi religieuse quasiment, et qui est liée à la situation minoritaire du judaïsme religieux d'une manière générale, qui était une sorte de principe de bonne entente avec le pouvoir en place, tout simplement, un compromis pragmatique, de bonne entente avec le pouvoir en place, au moins tant qu'il ne nous obligeait pas d'enfreindre des lois religieuses internes, de la vie religieuse de la communauté. Donc, selon ces deux principes qui sont de respect de la loi externe, enfin, et de respect de la vie de tout être humain, qui sont reconnus comme des principes religieux, eh bien, d'une manière générale, la majorité des courants religieux dans le monde, en France, dans le monde et en France aussi, bien sûr, ont respecté les règles civiles qui étaient édictées par les pouvoirs civils de confinement. Voilà. Et donc, ont respecté d'une manière générale le fait non seulement de fermer les lieux de culte, les synagogues en l'occurrence, mais aussi de ne pas se réunir en grand nombre pour la fête de Pâques qui tombait juste pendant cette période-là, et aujourd'hui, et plus récemment, hier, il y a fait une autre fête religieuse aussi où on pouvait se réunir, faire des grands pique-niques, etc. Et là, respect de cette règle aussi, à nouveau, de ne pas se réunir en général. Donc ça, c'est la grande majorité des courants religieux qui l'ont accepté, et seule une petite minorité, pas tous les groupes ultra-orthodoxes, mais une petite minorité des groupes ultra-orthodoxes n'ont pas respecté ce principe, soit parce qu'ils s'opposaient frontalement en Israël à la loi de l'État, à toute loi de l'État, parce qu'ils sont anti-sionistes a priori, anti-étatiques et anti-modernes aussi. Donc, ils se sont opposés frontalement, et on a pu voir peut-être, vous avez pu voir peut-être des images à la télévision de la police qui les malmenait, qui les obligeait à rentrer à la maison ou à se séparer, etc. Mais c'était pas facile pour eux. Et la semaine dernière, ou la dernière fois en tout cas, quelqu'un a évoqué la situation au Québec, à Montréal peut-être, des chassidim qui n'avaient pas respecté cette règle du confinement. Je crois que là, c'est plutôt une sorte d'indifférence aux règles profanes, d'ignorance, d'indifférence aux règles profanes, qui sont liées à un principe, à un mode de vie, de retrait du social, de vie en communauté, en retrait, on pourrait dire en français d'aujourd'hui macronien, de séparatisme social. C'est plus par indifférence, on va dire, que par opposition frontale à l'État et à la modernité. Voilà. Ça, ce sont les principes généraux qui expliquent que la grande majorité des Juifs dans le monde et en France aussi ont respecté les règles générales. Maintenant, si je prends le cas de la France, et je ne vais pas rester plus longtemps sur le israélien dont je viens de parler. Si je prends le cas de la France, je vais distinguer très vite entre le consistoire, donc je vous ai envoyé le tableau là sur les courants du judaïsme en France.
le consistoire, gène consistorial qui était tout à fait mainstream, qui est encore, on va dire, mainstream aujourd'hui, mais qui a été débordé assez récemment par une sorte de pluralisme de courants, même si ces courants religieux, orthodoxes, libéraux et orthodoxes aussi d'ailleurs, sont minoritaires, il est quand même débordé parce qu'il y a une visibilité sociale plus grande de ces courants, même s'ils sont numériquement minoritaires. Donc, ce gène consistorial qui a été longtemps mainstream et consensuel, on va dire, il est en tension aujourd'hui entre l'ultra-orthodoxie et l'orthodoxie moderne, en tension interne, je le dis bien, mais d'une manière générale, il a suivi les règles de confinement et il a mis en ligne des cours par Internet. Il a appelé à respecter ce qu'il appelle une e-synagogue, une synagogue électronique, ça veut dire. Donc, d'une manière générale, il s'est conformé aux règles générales. Du côté des libéraux et des massortis, on pourrait dire qu'on peut parler d'adéquation totale, même de confirmation entre les prises de position générales, pro-modernes, modernistes, on va dire, et ces règles obligées de conformité à des règles civiles. Hein. Du côté des libéraux, par exemple, j'ai vu une prise de position qui a été faite le 27 avril 2020, là, un texte qui s'appelle « Du minyan réel au minyan virtuel ». Le minyan, vous savez, c'est la communauté de 10 hommes ou de 10 personnes pour les libéraux, hommes et femmes, qui est nécessaire pour réciter certaines prières publiques, de l'office public. Donc, dans ce texte intitulé « Du minyan réel au minyan virtuel », il était fait mention du fait qu'il y avait une réflexion il y a moins de 10 ans au sein du judaïsme libéral, d'un certain nombre de rabbins libéraux, sur la possibilité d'un minyan virtuel qui n'était pas accepté alors, il y a moins de 10 ans, et qui a été aujourd'hui, cette fois-ci, le 27 avril en question, ou juste avant, quoi, accepté. Donc, minyan virtuel accepté. Donc, quand tous ceux qui sont ensemble et ceux qui même n'ont pas même pas la possibilité de répondre, enfin d'être entendus en tout cas par les autres, par ceux qui mènent l'office, même s'ils ne sont pas entendus, lorsqu'ils disent Amen à une prière, c'est comme s'ils avaient participé à cette prière. Ça, c'est du côté des libéraux. Du côté des massortis, les conservatives, le terme américain, tout récemment, j'ai vu une vidéo postée par le rabbin massorti Rivon Krigier, intitulée le judaïsme Zoom, tout simplement, alors qu'il lui rappelait le principe de la préservation de la vie, d'une part, mais aussi appelé à faire, à tenir compte de ce temps de confinement chez soi, de repli, de réflexion, comme un temps de réflexion sur les changements qu'on peut apporter, qu'on pourrait apporter à notre mode de vie, pour en faire un mode de vie plus humain et plus écologique aussi d'ailleurs, disait-il. Et il avait intitulé ça un Shabbat planétaire, puisque le Shabbat, c'est ce temps où on se déconnecte de la vie par Internet aussi, de la vie de son téléphone, etc. Et c'est pour préserver une vie sociale plus à proximité, plus de proximité. Et donc, il a appelé ça un Shabbat planétaire pour dire que ce temps de confinement pourrait être utilisé aussi comme réflexion sur notre mode de vie pour qu'il soit plus humain et pour une réflexion sur un mode de vie plus écologique aussi. Ça, c'est du côté des libéraux et des massortis. Du côté des milieux orthodoxes ou ultra-orthodoxes, donc je peux dire que d'une manière générale, ils sont partagés entre l'accent sur l'attente et l'espérance d'un monde nouveau, tout en partageant ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les principes énoncés plus haut de la préservation de la vie et de la loi de l'État, c'est la loi. Hein. Mais ils sont partagés aussi entre l'attente et l'espérance d'un monde nouveau, quand même, et pour une partie de ces milieux, orthodoxes ou ultra-orthodoxes, la condamnation d'un monde de débauche et peut-être l'espérance d'un temps messianique. J'ai vu cela sur le site des Chassidim de Lubavitch français, l'espérance d'un temps messianique peut-être, voilà, en sachant que la condamnation n'était pas dramatique, n'était pas sur un mode dramatique. Par contre, sur le site, l'autre site que j'ai consulté,
et qui correspond à un public de juifs originaires d'Afrique du Nord. C'est pour ça qu'ils sont francophones, qui seraient proches probablement du parti Chasse, le parti religieux séfarade. Sur ce site Torah Box, j'ai vu 2 vidéos qui ont été postées tout récemment, le 6 mai. L'une qui était de quelqu'un qui a, avec des papillotes, je ne sais pas si on me voit à l'écran, là je ne vois pas mon écran, hein, l'écran que vous voyez, avec des papillotes qui parlaient, oui, un monde de débauche va se terminer, et on peut espérer une nouvelle vie. Et l'autre, plus long, une vidéo plus longue de plus d'1 heure, où on avait un pédiatre israélien qui vivait en Israël, à Ranana, dans les lignes de frontières de 1967, hein, pas dans les territoires occupés, je veux dire, en même temps qu'un rabbin situé au Québec. Et donc, tous les deux parlaient de 2 choses principalement. D'abord, le principe de préserver la vie, qui est important, qui a engagé certaines personnes, le rabbin lui-même, qui était du Québec, a critiqué la communauté de New York, qui n'a pas cité, où il y a eu 200 morts parce qu'elle était restée ouverte, la synagogue était restée ouverte. Donc, il a critiqué sur cette vidéo. Mais par ailleurs, on a vu, et on voit en même temps, par ailleurs, qu'il y a des convergences qui sont posées entre les règles, les mesures sanitaires préconisées par l'autorité civile et les règles de la loi religieuse, la halakha. Donc, d'une manière générale, la loi la loi religieuse non seulement ne s'oppose pas à ces mesures sanitaires, mais elle les conforte, ou elle est confortée elle-même par ces mesures sanitaires. Voilà les sites que j'ai consultés. J'ai par ailleurs pu voir un article qui est paru le 16 avril sur Le Monde, il me semble bien que c'est dans Le Monde, oui c'est ça, co-signé par un intellectuel musulman, Rachid Benzine, et le rabbin Massorti, conservative Yeshaya d'Alsace, qui s'appelait « Le virus de l'irrationalité religieuse », qui était un article qui condamnait ce qu'ils appelaient les prédicateurs qui exploitent le désarroi pour propager leurs idéologies. À quoi ils opposaient, ces 2 intellectuels, le rabbin et Rachid Benzine, à quoi ils opposaient la raison et le progrès. Voilà. Donc ça, c'était pour les choses que j'ai reçues directement ou que j'ai consultées indirectement. Voilà, je ne sais pas si j'ai épuisé mon temps ou si j'ai le temps encore éventuellement de commenter un petit peu les vignettes humoristiques que je vous ai fait envoyer. Ben, en conclusion, disons. En conclusion, je dirais ce que je n'ai pas dit en introduction, c'est qu'il faut peut-être un peu nuancer ce qu'on appelle très, très rapidement la sécularisation d'une communauté juive ou autre, dans la mesure où des principes religieux d'une communauté juive qui vit depuis très longtemps, depuis plus de 2000 ans, en minorité, ont intégré des lois, ont intégré une loi civile, la loi civile de l'État, dans la mesure où elle ne s'oppose pas frontalement à la loi religieuse, ont intégré cela comme principe religieux. Donc c'est quand même, ça nous engage à nuancer le jugement, l'analyse de sécularisation d'une manière générale, de sécularisation des communautés religieuses. Même si on peut voir, comme par les vignettes vidéos humoristiques que je vous ai envoyées, qu'il y a aussi une certaine sécularisation de ces principes qu'on voit à travers le traitement humoristique de règles de la vie religieuse. Par exemple, le passage de la mer Rouge, n'oubliez pas votre autorisation dérogatoire de sortie, respectez le mètre de distanciation, voilà, ou d'autres choses encore, voilà. Il y a d'autres choses que j'ai pas envoyées parce que je ne les avais plus sous la main, malheureusement. Bon, il y a des histoires religieuses sur la différence entre Ashkénaz et Séfarade, où on disait le ministère de la Santé israélien invite tout le monde à ne plus s'embrasser, à tenir la distance, à ne plus donner la main, etc. pour tout le monde. Et pour les Ashkénazes, réputés plus froids de caractère, on va dire, eh bien on dit eh ben vous faites comme d'habitude, voilà. Donc c'était une manière de se moquer un peu des Ashkénazes de la part des séfarades. Donc ça c'est pour parler de ces vignettes plus humoristiques qui
qui se développent d'une manière générale, dont je n'ai pas la source a priori, hein, mais qui sont importantes quand même. Voilà.